Nous sommes invités au cours de cette semaine de l'école du sabbat à réfléchir sur la question des convictions qui nous habitent. L'intitulé de cette semaine, de Jérusalem à Babylone, nous invite finalement en un voyage d'une actualité pertinente. Comment rester attaché à son identité d'enfant de Dieu dans un contexte aux valeurs différentes? L'attitude de Daniel est pour ce faire extrêmement enrichissante. Tout d'abord, Daniel va faire des choix dans ce contexte qui veut noyer son identité d'enfant de Dieu dans la culture ambiante dans laquelle il se trouve. Daniel se voit changer de nom, il est question d'apprendre une autre langue, une autre culture, une autre idéologie. Et pourtant, à un moment donné, il va faire un choix fort, marqué par le texte, par ce verbe « Daniel résolu ». Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il y a parfois des choix que nous avons à faire, des choix que nous prenons et qui nous enracinent dans la foi dans laquelle nous sommes attachés. Quels sont les choix que nous avons à faire aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous vivons? Mais ce qui m'interpelle davantage dans cette histoire, c'est la manière dont Daniel va faire valoir cette conviction qu'il habite et comment il amène ce choix sans mettre à mal ce haut fonctionnaire qui, on le comprend, se trouve en difficulté avec le choix de Daniel. Tout d'abord, le texte nous précise que Daniel lui propose un test. Et puis, le texte nous dit aussi que Dieu accorda de la sagesse à Daniel, de la compassion auprès de cet homme. Et je veux croire que cette compassion, même si elle est exprimée comme un don de Dieu, elle n'est pas magique, elle ne vient pas comme cela sans qu'il y ait une relation qui s'est instaurée entre Daniel et cet homme. Faire valoir nos convictions demande, me semble-t-il, ce tact ou cette sagesse dont me parle le texte, puisque ce texte fait beaucoup référence à la sagesse, que Dieu a accordé à Daniel de la sagesse. Alors, ma prière pour vous et pour moi, c'est finalement que nous soyons habités de cette sagesse dont l'apôtre Jacques parlera à juste titre. J'aimerais partager ce texte en écho, justement, avec vous. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Je crois que vous et moi, nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Et Jacques, un petit peu plus loin, au chapitre 3, au verset 17, il nous parle de cette sagesse d'en haut, en disant « La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion. » Nous avons besoin de faire des choix qui nous enracinent dans la foi et dans l'espérance. Mais la manière de partager ces choix est tout aussi importante. Et ce premier chapitre de Daniel nous montre le tact, la bienveillance, la compassion avec lequel on peut vivre des convictions qui ne sont pas forcément en accord avec la culture dans laquelle nous vivons, en étant attentifs à ceux qui nous entourent. Alors ma prière, pour vous comme pour moi, c'est que nous soyons des personnes capables de décider, de faire des choix forts, mais que nous ayons le tact, la bienveillance, la compassion nécessaires pour les partager avec la sagesse d'en haut.